salut, c'est le planète. Alors, ce matin, je vais parler du problème de la carte nationale d'identité au Cameroun. La fameuse CNI qui, jusqu'à présent, continue, n'est-ce pas, de faire couler de larmes et plus de salive, sans qu'on puisse entendre une réponse positive, excusez-moi, du gouvernement. Et l'intervention du gouvernement visant, n'est-ce pas, à rassurer les populations du fait que la situation va s'améliorer et surtout les étapes ou les mesures qui ont été prises pour faire améliorer cette situation. Et donc, nous avons un silence absolu. Comment lire ce silence-là? En tout cas, en ce qui me concerne, je pense plutôt que il faut voir en ce silence-là une façon de légitimer ce qui se passe ou d'accepter ce qui se passe comme la norme, ou de ne pas voir de problème avec la situation actuelle, alors que tout le monde y voit un problème grave. Quel serait donc l'objectif? L'objectif, comme beaucoup peuvent bien l'imaginer, est bel et bien de pouvoir exercer ce contrôle sur les humains, sur les personnes. De pouvoir exercer un contrôle sur les citoyens, de pouvoir décider qui est citoyen, qui ne l'est pas, et au final de pouvoir contrôler l'électorat. Contrôler l'électorat, contrôler l'accession, n'est pas dans les grandes écoles comme les NAM et consorts. On a besoin de carte nationale d'identité. Contrôler l'administration, l'accession dans l'administration en général. Les concours au travers de cette carte nationale d'identité. Parce qu'il y en a qui ne l'ont pas et il y a beaucoup qui ne l'ont pas. Alors comment peut-on donc comprendre cela, mais en même temps décider en ce qui concerne le MRC d'aller aux élections? Est-ce que la bataille de l'élection précédente, ce qui a envoyé des gens en prison, les gens qui ont perdu leur boulot, qui ont perdu leur maison, qui ont perdu, n'est-ce pas, même leur famille, et d'autres même qui sont encore en prison jusqu'à présent, pourquoi sont-ils allés en prison? Si cette bataille-là ne valait pas la peine, pourquoi sont-ils allés en prison? Même sur le problème de carte nationale d'identité, on n'a pu faire aucune avancée. Les lignes sont restées au même endroit. Au même endroit. Exactement au même endroit. Si les lignes sont restées au même endroit, ça voudrait dire en quelque sorte que le combat n'a pas payé, en fait. Que le combat n'a pas payé. On va bien émanciper les citoyens en éveillant les consciences
de manière quotidienne et qu'on sort. Mais avec quoi iront-ils voter? Avec quoi iront-ils voter? Ça, c'est d'un. De deux, après avoir voté, comment est-ce que on pourra s'assurer qu'on a un résultat qui est normal, ou alors qu'on a le vrai résultat? Comment? On revient là dans la loupe. On est dans le même cas de figure. On est dans le même scénario. On est dans la même problématique. On va commencer à faire encore des marches sur le hold-up électoral. On va tourner en rond dans ce cas-là. Donc moi, je note que oui, le statu quo ne mène nulle part, mais en même temps, il faut évaluer et mettre en place des stratégies qui marchent. Il faut mettre en place des stratégies qui marchent, c'est-à-dire s'assurer que les Camerounais dans leur intégralité sont libres d'aller voter. Un pays où on n'est pas libre d'aller voter parce qu'on n'a pas de carte d'électeur, c'est quand même, ça pose un gros problème. Un pays où on n'est pas libre d'aller voter parce que on a un nom de... They've cut the tree here and it made it different. Huh? They've cut the tree here. Why they cut the tree? Come on. To make You go far. to make paper. I nearly lost my way. Come on, you can go. Goodbye. Bye bye. Ok. Donc le fait qu'on n'a pas de pièce d'identité, ça veut dire qu'on ne peut pas voter. Donc en réalité, c'est délibéré, n'est-ce pas, de maintenir les citoyens dans cet état, de faire en sorte que la carte d'identité soit simplement une affaire de privilégiés ou de partisans. Une affaire partisane, ouais. Plus une affaire d'identité nationale. Ceci peut nous conduire à plusieurs problèmes. Parce que d'abord, il y a la pièce d'identité, il y a la carte nationale d'identité. Et de deux, il y a cette affaire foncière. Il y a cette affaire foncière, n'est-ce pas, qui nous parle de la difficulté qu'il y a à obtenir un titre foncier. Ça, c'est un autre problème. Au point où des voitures qui viennent au Cameroun peuvent avoir une pièce d'identité, mais les Camerounais eux-mêmes
n'ont pas de pièce d'identité, ne peuvent pas immatriculer leur terrain. Mais ceux qui ont l'argent peuvent s'acheter une voiture et la faire immatriculer assez rapidement. C'est quoi donc l'objectif? L'objectif, c'est de montrer aux citoyens que il n'est rien, il est à la solde du pouvoir en place, en fait. Au lieu que c'est le peuple qui soit puissant, c'est d'enlever le pouvoir entre les mains du peuple pour le mettre essentiellement entre les mains de ceux qui dirigent. Et donc que le peuple devienne apeuré par le régime. C'est ce que moi je pense. Maintenant, mes chers chroniqueurs et chroniqueuses, vous me direz ce que vous pensez par rapport à cette affaire de carte nationale d'identité. Laissez vos avis en commentaire. C'était le banane de Yinki. Bonne journée à vous, bon week-end. Et à bientôt.